Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau tête-à-tête sur 8 Mont-Blanc. Aujourd'hui, je suis avec Anthony Chalençon. Salut Anto. Salut! Alors, on va pas se mentir, on va pas le cacher, on se connaît plutôt bien puisque Un petit peu, ouais. t'es originaire de Morzine et on a été à l'école ensemble, à la C'est ça. maternelle. Ouais. Après, t'es parti en primaire en école spécialisée et Oui, puis t'es revenu avec nous au collège, au lycée. c'est ça. C'est des bons souvenirs? Ouais, bah ça dépendait, mais ouais. J'étais quelqu'un de très scolaire, comme tout le monde sait. Oui, je me souviens très très bien. Ça, c'était quoi ton parcours après, Anto, du lycée où je t'ai quitté, plus ou moins, jusqu'à ce titre de champion paralympique en biathlon en 2018? Comment ça s'est passé? Bah alors du coup, je suis allé à l'IUT à Annecy, où j'ai appris beaucoup de choses. Et donc voilà, ça c'était pour mon parcours scolaire. Et après, bah du coup, au début, je faisais de l'alpin. Et du coup, je me Du suis... ski alpin. Oui, du ski alpin, excusez-moi. Donc après, je suis passé au fond. Ouais. Et donc du coup, il y a eu 3-4 ans un petit peu de transition. Et après, bah, du coup, ça a commencé un peu à se lancer, où il y a eu un petit peu des médailles aux mondiaux et qui nous ont amenés sur les jeux. Et voilà. Comment t'es passé du ski alpin au biathlon, au ski de fond? Pourquoi en plus t'as Alors fait ce pourquoi? changement? Parce que les résultats étaient quand même pas dingues sur l'alpin, donc c'était un peu frustrant. T'es allé aux Jeux Olympiques quand même en alpin. Oui, à Vancouver, où j'ai pas fait trop d'étincelles. Donc voilà, après du coup quand je suis rentré des Jeux de Vancouver, j'ai refait encore un an pour me dire un peu dernière chance quoi. Donc ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Et donc du coup j'avais fait des bons tests physiques au début de cette saison-là, surtout sur l'endurance, j'avais assez des bons scores. Et donc du coup les coachs des fondeurs étaient là. Et donc du coup en fait à la fin de la saison, il m'a dit bah, au pire viens faire un essai. Au début j'étais pas très chaud. Et en fait après 2-3 mois sans sport, je me suis dit ouais faut que je refasse un petit truc. Ça me manque d'objectifs et c'était un peu dur de vivre sans ça. Mhm. Et donc du coup j'ai dit bon bah allez vas-y je vais aller faire un essai. Et puis ça m'a plu, il y avait un groupe qui était cool. C'était l'époque aussi où Benjamin Davier arrivait dans l'équipe, donc on arrivait en même temps. Donc on s'entendait super bien et donc voilà, ça a donné une bonne dynamique. Comment tu fais? Parce que quand on me pose la question, quand je dis que j'ai un ami qui fait du biathlon et qui est aveugle, on me dit mais comment ça se passe pour faire du biathlon quand on a ce handicap? Alors ouais c'est vrai que le tir ça intrigue pas mal les gens. Du coup je vais commencer par le ski, comme ça leur fait un peu de suspense. Tu Mhm. vois, ça fait un petit teasing. Alors le Donc- ski alpin du coup. Non bah ouais, Enfin le ski. le ski de fond et le ski alpin en gros c'est un peu le même principe. Il y a un guide qui est devant nous, à 2-3 mètres, qui parle avec un haut-parleur. Et donc du coup on suit le son. Et donc du coup ça fait un point un peu sonore devant nous. Et donc du coup on va tout le temps aller vers ce point-là. Donc ça c'est pour Ok. le ski. Après voilà, il donne un peu des indications, droite, gauche. Ça monte, ça descend, le pas qu'il faut faire. Il me dit de Donc me dépêcher quoi. le guide a un rôle super important. Ouais. C'est vraiment, c'est un peu sur la piste, c'est un peu le pilote quoi. Enfin, moi je suis le moteur parce que c'est moi qui décide de l'allure. Après lui, voilà, c'est lui qui va tout le temps être là pour dire bon bah voilà, cette partie-là on appuie parce qu'elle est importante. Les relances, les descentes, c'est lui qui va choisir des trajectoires. Donc sur la piste, c'est un peu lui le chef. Ok. Voilà. Et après, donc du coup, quand on arrive au pas de tir, lui, son rôle, il me pose sur le tapis. Après, en attendant que je tire, il va se mettre derrière une ligne qui est juste derrière mon tapis. Et là, il attend. Et là, par contre, c'est moi le pilote. Donc, du coup, euh, Comment tu fais du coup pour du tirer? coup, il y a la carabine. En fait, elle est reliée à un système sonore. Donc, du coup, il y a un casque audio qui est à côté de la cara qu'on met sur la tête. Et après, c'est un peu système. On peut comparer ça à un radar de recul ou à un ARVA. Donc en fait au début le son est en fréquence, donc ça fait tout comme ça. Quand tu Ouais. vas t'approcher de la cible, le son devient continu. Et après, si tu veux être dans la cible, il faut chercher le son le plus aigu possible. Donc voilà, il faut du coup se souvenir bien du son. Et après on tire au laser, on tire pas des balles.
Ok. Voilà. Ça paraît tout de suite plus clair. Ouais. Je sais pas. Mais... Comment tu vis là, cette année en tant que sportif de haut niveau après ce titre en 2018? Alors juste pour préciser, en 2018, tu as décroché la médaille d'or aux Paralympiques de Pyeongchang et puis la médaille de bronze aussi en individuel cette fois. Oui, en biathlon. C'était une fierté de revenir à Morzine, de voir ta photo qui a été accrochée sur la mairie à côté de celle de Jean Vuarnet, autre champion de Morzine. C'était un grand moment, j'imagine. Ouais, c'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer en fait. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. En plus, quand tu es au jeu, tu es un peu dans ta bulle, tu te rends pas forcément compte de tout ça. Et en fait, quand on est rentré ici et qu'il y a eu cette soirée, on a halluciné quoi. Enfin, c'est même, tu vois, si on m'avait demandé qu'est-ce qui pourrait être le plus fou, j'aurais pas dit ça en fait. C'était dingue. Il y avait tellement de monde, C'était une soirée en ton honneur avec ton guide de l'époque. Ouais, avec Simon. Ouais. Depuis, t'as rechangé de guide. Ouais. Et comment ça se passe du coup depuis avec ce nouveau partenaire? Eh ben très bien. Donc du coup on peut juste dire leur nom. Donc il y a Brice Sotonello, qui faisait du combiné nordique avant. Et donc allé jusqu'en Coupe d'Europe et qui avait un très bon niveau. Donc voilà, donc du coup il a arrêté juste après sa carrière, il a switché avec ça. Et après un deuxième qui s'appelle Alexandre Pouillet. Et donc du coup qui était un peu l'année dernière un peu à 50% on va dire, parce qu'il continue à faire des courses pour lui. Et cette année il va encore faire un tout petit peu mais beaucoup moins. Et donc lui, c'est un fondeur. Il a fait 1 ou 2 Coupes du Monde avec les valides. Et voilà. Alors comment ça se passe là cette année, déjà la saison dernière qui a été écourtée avec le confinement et puis reconfinement, comment tu vis tout ça? Comme tout le monde, de toute façon. On n'a pas le choix, on ne sait pas où on va et on fait au mieux avec ce qu'on a. Donc du coup ça va être un peu le même mot d'ordre que le premier, ça va être d'essayer que ça nous serve quoi. Trouver du positif et du positif. Tu continues là de t'entraîner, de préparer cette saison? Ouais. Quel est le programme là? Alors pour l'instant normalement on devrait partir en stage aux alentours du 14-15 novembre. On va essayer d'aller trouver la neige. Et où est-ce que tu vas la trouver la neige du coup? Alors c'est possible, normalement ils vont étaler à Bessin. Donc snow farming et normalement ils devraient étaler pour faire une petite piste. Ou alors on ira peut-être en Italie. Mais ça on ne sait pas encore. Et puis est-ce que tu as déjà des objectifs, même si la saison est un peu floue pour le moment, mais est-ce que toi en tout cas sportivement j'imagine que tu as des objectifs? Ouais, c'est les mêmes que je m'étais fixé en début de saison, parce que pour l'instant en fait les championnats du monde sont maintenus, les pré-olympiques sont maintenus. Bon, on sait que ça peut bouger, mais pour l'instant, tant qu'ils ne sont pas annulés, moi je me concentre là-dessus. Donc du coup, voilà, les objectifs c'était des médailles aux mondiaux. Surtout en individuel, j'ai fait que des bons pour l'instant, donc l'objectif c'est d'avoir mieux. Donc du coup, pour l'instant, ça change pas. Bon, on espère en tout cas que tout va bien se passer pour toi. Ouais. Là récemment j'ai vu que tu avais fait un petit peu d'autres choses, notamment tu t'es mobilisée avec une autre morzinoise, Leslie Michaud. Michou, pardon, qui est atteinte de mucoviscidose et vous avez fait ensemble un petit défi. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait? Donc oui, donc Leslie Michaud, c'est une morzinoise qui était au collège avec nous, et au lycée aussi avec nous d'ailleurs. Donc 88, donc un petit peu plus dans les classes un petit peu au-dessus. Donc elle est atteinte de mucoviscidose. Donc voilà, aujourd'hui elle a 32 ans et en fait là cette année en fait il y a tout le temps les virades de l'espoir toutes les années, donc c'est pour récolter des fonds. Mais cette année Covid oblige, ils ont annulé l'événement. Donc du coup chacun s'est lancé un petit défi. Et donc du coup son défi à elle c'était de faire les 3 pointes en une journée. Ok.
hop, le terrain devient un peu On accidenté, est hein, un petit peu Victoria. en pente par ici, ouais. Donc voilà, donc son défi c'était de faire ça. Donc du coup elle a demandé il y a beaucoup de gens qui ont voulu l'accompagner, dont moi. Et puis plein d'autres gens en fait. On était on va dire une petite quinzaine le matin, vers 5h du matin. Et donc du coup après à 10h on était plus 40-50 pour faire la deuxième pointe. Et pareil sur la pointe de Nyon à la fin. Donc c'était vraiment cool parce qu'il y avait plein de monde qui était venu pour son défi. Et donc du coup voilà, ça a rassemblé beaucoup de gens, elle a réussi à récolter pas mal d'argent, donc ça c'était vraiment cool. Et donc du coup c'était une sacrée journée, une bonne longue journée qui a été longue pour elle, pour nous tous qui l'avons accompagnée. Intense sportivement. Donc, voilà, moi j'ai été aussi guidé par Maëlys, donc c'était vraiment un super bon moment et franchement on a bien apprécié, c'était cool. Super, merci beaucoup Anthony en tout cas pour cette petite balade. En 3 mots, qu'est-ce qu'on te souhaite là pour les semaines, les mois qui viennent? Que tout se passe bien. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout puisse se dérouler le plus normalement possible et qu'il y ait des perfs qui viennent avec. Bon bonne chance Anto. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici et merci de nous avoir suivis. À bientôt sur 8 Mont Blanc.